Bonsoir et bienvenue dans ce journal. À Ouangani, 2 adjoints au maire sont destitués de leurs fonctions. Le premier magistrat de cette commune n'a pas encore donné les raisons de cette décision, mais sachez que les 2 élus concernés restent toujours conseillers municipaux. Je vous propose de les écouter au micro de Raina Aylouafa et Fari Ousseni. Monsieur le maire n'a pas donné une réponse. Qu'est-ce qu'il nous reproche ? Mais jusqu'à présent, il n'a pas dit ce qu'il nous reproche. Mais il y a un mois de cela, un peu plus d'1 mois, il nous a envoyé nos retraits de délégation de signature. Mais sans pour autant nous avoir convoqués. Il ne nous a pas du tout convoqués. Et moi, je pense personnellement qu'il devrait nous convoquer pour nous expliquer les raisons qui l'ont motivé à nous faire ce retrait. Mais il ne l'a pas fait. Donc moi, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Maintenant, je suis quand même conseiller municipal, donc je participerai aux réunions, aux commissions. Du moment où je recevrai le message, je participerai à ces réunions parce que je suis élue par la population, donc je ferai partie de l'équipe. 2 semaines après la disparition de notre collègue Faïd Souaili, les hommages continuent. Aujourd'hui, ses amis, sa famille et quelques représentants du monde sportif se sont réunis dans le domicile familial à Kahani pour faire des prières et se souvenir ensemble de cet homme qui a marqué le sport maoré, une initiative du football club de Mtsapere, Raina Aylouafa, Fari Ousseni. Ils sont sportifs ou dirigeants de clubs et tous se sont réunis pour rendre un dernier hommage à Faïd Souaili, décédé il y a 2 semaines. Faïd, c'est une personne qui a été beaucoup présente pour nous, en général pour le sport maoré, mais surtout pour FCM aussi, même s'il ne se montrait pas beaucoup. Il y a aussi son frère qui est avec nous tous les jours, Yanis, qui est dirigeant à FCM, son père qui nous aide beaucoup aussi, donc c'est toute la famille. Et pour nous, c'était entre guillemets une obligation d'être là. Je suis un ancien président du FCM et les jeunes sont venus me chercher pour que je puisse les accompagner. Aujourd'hui, ici, c'était très important pour moi. Le monde sportif comorien n'est pas en reste. Najat Mahamoud a fait le déplacement depuis Moroni expressément pour être présente à cet hommage. Je suis là pour représenter les clubs de Moroni et en particulier le Papillon Bleu des Comores. J'ai fait le déplacement pour ça parce que normalement je devais venir, mais j'ai avancé mon voyage uniquement pour rendre hommage au défunt du fils de M. Souaili. Ce rassemblement est certainement la preuve que Faïd Souaili a marqué les esprits, notamment dans le domaine du sport. La nouvelle route du littoral sera opérationnelle demain dimanche à La Réunion, le viaduc entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe. Un événement très attendu par les automobilistes réunionnais. Je vous propose un reportage sur l'historique de cette grande route. C'est en 1956 que commence l'histoire de la route du littoral avec la pose de la première pierre du tout premier tronçon. Les gros travaux pour créer les fameux 12 km débuteront 3 ans après, en octobre 59. La route est ouverte à la circulation le 1er juin 1963 avec des effets immédiats. Le trafic double, des voitures qui seront encore plus nombreuses en 1976, date de la mise en service de la 4 voies, inauguration le 5 mars, c'est la route que l'on connaît. C'est là aussi que l'on se rend compte que des pierres se détachent de la falaise. Les drames, malheureusement, ne sont pas loin. Le premier arrive le 22 juin 1980. 15 à 20 000 mètres cubes de roches s'abattent sur les voies près du tunnel du Cap Bernard. 3 jeunes réunionnais perdent la vie. Les premiers filets sont posés 2 ans plus tard. L'autre drame, tout le monde s'en souvient, c'est celui du 24 mars 2006. Cette fois, ce sont 30 000 mètres cubes de roches qui tombent. Bilan, 3 morts. Il faut s'éloigner de la falaise et vite. Les accords de Matignon 1 sont signés l'année suivante. Les travaux de la NRL débutent en 2014. 2015 pour le grand viaduc. Un viaduc livré ce dimanche aux automobilistes.
L'association culturelle éducative de Kaweni Bandrajou a organisé une grande fête aujourd'hui, soutenue par la préfecture et la commune de Mamoudzou. Le but est d'encadrer les jeunes de ce quartier, des jeunes qui ont tous été récompensés. Écoutons Mortadoua Daoud, formateur à l'ACKB, au micro de Shafika Salimkou et Diaidi Maolida. Nous faisons de l'environnement l'environnement et le sport pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Les sports, on a fait le sport de foot, on avait des sports de vitesse, on avait encore, c'est ça qu'on avait fait. 90 qui ont réussi les médailles. Parce qu'il y a le premier, il y a 8 équipes de garçons, le troisième, le deuxième et le finaliste. Il y a 2 équipes de filles, le deuxième et le premier finaliste. On voit qu'au moment de l'effet d'été, pendant toute la semaine, les jeunes se trouvent dans l'ensemble, ils n'ont pas le temps d'aller balader dans les rues ou dans les portes ou de faire n'importe quoi. Mais quand on a fini le sport, ils rentrent à la maison pour se reposer. Donc c'est une chose pour les Kaweni et de même dans le territoire de Mayotte. Une grande fête également à Bandrabois aujourd'hui pour clôturer les activités organisées pendant les grandes vacances. Une manifestation prévue en faveur des jeunes issus des quartiers prioritaires de cette commune, mais aussi pour les personnes âgées souhaitant s'occuper autrement que de rester à la maison. Shafika Salimoukou, Jaïdi Maolida. Réunies dans une pièce, les mamans de Bandrabois se font maquiller par une équipe de jeunes professionnels. Elles aussi prennent part à cette journée culturelle organisée notamment par le Centre communal d'action sociale. Je suis heureuse de participer à tout ça, de me faire maquiller, me faire belle pour me sentir bien. C'est une façon de faire le vide dans son cœur, laisser les problèmes de côté, avoir un bon rendu et vous faire plaisir, vous téléspectateurs. Faire s'amuser au même endroit des personnes âgées et des jeunes est une idée des organisateurs, les 2 générations pouvant très bien cohabiter. Durant l'été, en fait, on n'avait proposé que des activités destinées aux jeunes. Et sur cette journée de clôture, on a voulu enrichir encore l'idée. Donc on s'est dit, pourquoi pas mélanger toutes les générations et créer une journée intergénérationnelle et auquel on va se retrouver et s'amuser ensemble. Et clôturer, en même temps fêter la rentrée scolaire. À moins de 48 heures avant la reprise des cours, la manifestation d'aujourd'hui est l'occasion de se remémorer toutes les activités réalisées pendant ces vacances. Ça m'a permis de faire plein d'actions, telles qu'une randonnée aux cascades de Soulou, que j'avais jamais découvert avant, et une sortie kayak, une sortie cinéma, plein de choses. Toute la période d'été, en fait, on a pu proposer des activités culturelles, ludiques, aux jeunes des quartiers prioritaires. L'idée, c'était vraiment de proposer des activités aux jeunes pour lutter contre l'oisiveté dans la commune. Les quartiers d'été sont une première à Bandrabois et tout le monde espère déjà vivre une 2e édition l'an prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information demain à 19h.